voyez les tilapias gros qu'on nous amène dans les frigos là. Je vous assure que c'est ici qu'on les produit tous. Il n'y a pas d'exception. Donc si vous voyez tilapia quelque part au Togo là, c'est ici qu'on les a produit. Ou bien je mens. Non. Bonjour très chers passionnés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va essayer de modifier un peu la tendance. Nous sommes à Little Farm. Je ne veux pas dire ce qu'on fait ici. Je pense qu'ils sont en train de faire un peintage ici. Donc on va aller voir. Allez, suivez-nous. Vous cherchez les panneaux solaires de bonne qualité pour éclairer vos fermes ou bien vous êtes fatigué des coupures de courant? Nous avons la solution. Des lampadaires solaires qui vous garantissent la luminosité, très important pour vos différents fermes. Voici la solution que nous vous donnons. Vous n'avez pas besoin de groupe. Il est composé d'une lampe de 300 watts, d'un panneau de 300 watts avec une commande qui vous permet de personnaliser le type de luminosité que vous voulez. Et nous sommes dans une ferme où on élève les poissons. C'est un peu rare au Togo, c'est pas comme l'agriculture et comme l'élevage des poules, l'élevage des porcs, tout ça là. Ici, nous sommes là où on fait l'élevage des poissons. Je sais qu'il y a d'autres gens qui ne savent même pas qu'on fait l'élevage des poissons. Moi-même, il y a de cela 3 ans, 4 ans, je ne savais même pas qu'on peut élever un poisson. C'est la directrice de Little Farm. Donc aujourd'hui, ici, nous sommes dans les closeries. Donc elle va essayer de nous expliquer un peu et comment ça se passe. Bonjour mademoiselle. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Super. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de vous rencontrer en personne parce que nous vous voyons souvent sur TikTok. On se dit, mais comment fraîche une fille peut initier ce grand projet? Donc aujourd'hui, comme tu as rencontré sans après après-midi, tu peux décrire un peu ce que vous faites ici. Merci. Ici, c'est la ferme Little Farm, les pommes, les alvéoles utiles, ainsi que des cerises. Et pour le moment, les suriers, on a un peu arrêté pour le moment. Donc, après, nous allons continuer. Pour le moment, je vais vous montrer nos alvéoles. Vous voyez les tilapias gros qu'on nous amène dans les frigos là. Je vous assure que c'est ici qu'on les produit tous. Il n'y a pas d'exception. Donc, si vous voyez tilapia quelque part au Togo là, c'est ici qu'on les a produit. Ou bien je mens. Non. Nous provisions les alvéoles de tilapia ainsi que les alvéoles de silure. Et par après, nous grossissons un certain alvéole pour que la population aussi puisse manger les poissons marchands. C'est quoi un plat levain? Les alvéoles, c'est des petits poissons. Donc ceux qui vont produire des gros poissons, eux, ils achètent chez nous et pour produire, pour élever, pour que ça soit grand pour la population. Je vais vous expliquer. Ça, c'est comme c'est agriculture que vous connaissez. Je vais vous expliquer en français terre à terre. Ici, c'est le closoir. C'est ici qu'on prend les pousselles d'un jour. Donc, par exemple, ceux qui élèvent les poules pondeuses, les poules de chair là, c'est ici qu'on prend les pousselles d'un jour. Et maintenant, toi, tu vas aller prendre pour élever comme d'habitude, quoi. Donc, ici, c'est ça qu'on appelle alevin. Donc, les alevins, c'est les petits poissons de 3 grammes, non? De combien de grammes? De 1 à 10 grammes. De 1 à 10 grammes. Donc, vous venez ici, vous payez les alevins de 1 à 10 grammes. Maintenant, vous avez l'installation et vous mettez dedans. Vous commencez maintenant à le donner à manger. Actuellement, là où nous sommes, on appelle ici l'écloserie. Okay. En fait, la ferme, toute la ferme là, c'est une ferme d'écloserie. Disons, une ferme de la production des alevins. Mais il y a différentes parties. Les parties sont différentes. Par exemple, il y a le niveau des géniteurs. Après avoir récupéré les œufs, on les amène dans l'écloserie. Mais pour le moment ici, nous on fait direct, c'est les alevins. Disons, on fait l'éclosion directe. Oui, naturelle. Eux-mêmes, ils éclosent les œufs. Oui. Comme on n'a pas encore les machines pour l'éclosion, on les laisse eux-mêmes déployer. Mais bon, c'est un peu lent pour nous puisque pour l'éclosion artificielle, après 3 jours, 5 jours, c'est fini. Mais ça, là, ça, des semaines avant d'avoir l'éclosion. Je vous explique ça encore. C'est comme l'incubateur. Elle dit qu'elle n'a pas d'incubateur, bien ça, non? Ah oui? Elle n'a pas d'incubateur ici. Donc, elles le font direct, pas dans la poule, pond ses œufs, vous laissez la poule même couvrir ses œufs, et après, tu prends les poussins pour démarrer. Ouais. Maintenant, si c'est qu'elle avait les moyens, elle pourrait avoir l'incubateur, elle récolte les œufs bien, oui. Et elle met dans l'incubateur, et l'incubateur dans 3-4 jours, ça éclose ça, et là, ça va être encore très rapide. Si on peut te promener un peu, on va voir. Donc, c'est quoi? Ce sont des larves. Ce sont des larves? Oui, oui, oui. Donc, c'est pas encore les... Les alevins, non, ça n'était pas encore les alevins. Ceux-là, ils ont au moins 0,95 ou 1 gramme. Il y a des 1 gramme dedans et des 0,95, 80 comme ça. Ah bon. De l'autre côté, il y a des alevins. On y va? On va aller voir les alevins.
Venez. Ici, là, ça devient très intéressant. Très intéressant. Bon, à quel niveau on a déjà les juvéniles de 30 grammes, 50 grammes. Ok, donc ça, vous vendez ça aussi? Bon. Mais si quelqu'un veut prendre le vend là, lui là, on va préparer. Préparer pour lui. Bien, Ça sera personnel. Donc si quelqu'un veut 30 grammes, bon, 50 grammes. Donc j'ai dit déjà quoi. Super. Là, vous comprenez, 30 grammes, c'est que par exemple, tu lèves le poussin pendant 2 semaines quoi. Et là, tu vends les poulettes. Donc ici, c'est les poulettes. Je vais vous expliquer tout ça en pensée parce que vous allez tout comprendre. Ceux qui le maîtrisent, ceux qui ne savent même pas quand ils lèvent les poissons. Ça, c'est quoi ça? Mais ça peut être... Ah oui. Et eux aussi mangent? Oui. Après l'éclosion, c'est ici on les appelle. Ok. Ils deviennent un peu grands, puis on les ramène de l'autre côté. Ok. Donc on va aller voir là-bas. Ici, là-bas, c'est quoi? Allez, venez. Ça devient très intéressant. Bon, comment on appelle ça là? Ça là comme ça, comment on appelle ça? On appelle ça des bassins. Les bassins. Donc par exemple, en fait, on a différents types de bassins. Okay. Bassins en terre, bassins en ciment. Par exemple, les bassins en terre, c'est les bassins qu'on construit avec la terre, disons, les étangs. Les étangs. C'est de l'autre côté. On va aller voir là-bas aussi. Ah, ouais. Hey, ça va être très intéressant. Oh, j'ai tellement... Et ça, c'est quoi ici? C'est quoi? Oui, ce sont les alvéoles. C'est la terre là, avec le donc, c'est ça que vous vendez? 5 grammes, les alvéoles de 5 à presque 6 grammes dedans. Donc, eux aussi, ils mangent? Oui. Après, tu vas nous montrer leur nourriture. Ça là. Ça atteint déjà 8 grammes. 8 grammes. Donc, on peut encore les vendre comme le vin? Oui, on peut les vendre. On peut les vendre comme les vins. Comme les vins. Ok. De 8 grammes. Donc, ça, c'est de 5 à 8 grammes. De 5 à 8 grammes. De 5 à 8 grammes. C'est déjà bon. Ah, oui. Bon, on parlait de quelque chose. Tu dis que ça là, c'est des bassins. C'est des bassins. Bassins construits en béton, ça. Mais il y a en terre aussi. C'est ça qui sont les étangs. C'est ça qui est de l'autre côté. Les étangs. On appelle ça les étangs. Maintenant, vous les mettez dedans comme ça, ou bien il y a aussi des trucs qu'on met pour la sécurité. Au niveau des étangs, tout à l'heure, on ira là-bas pour que je vous explique. Nous, comme nous sommes dans les alevins, disons, la production des alevins, il y a des râpes qu'on a installés à l'intérieur de l'étang pour protéger les lacs, pour que les veaux ne viennent pas les manger. Ouais. Super. Excusez-moi le terme, mais souvent, c'est les hommes qui pilotent ces grands projets. Mais si je vois une petite fille qui fait ça, c'est vraiment encourageant. Maintenant, ici, vous produisez en moyenne combien d'alevins par mois? On produit au moins, au minimum, 50, ce qui veut dire que ça dépasse 50 000. 50 000. 50 000. Ouais. Vous écoutez? 50 000. Elle produit plus de 50 000 alevins ici. Donc, disons qu'elle sera au moins dans les 50 jusqu'à 100. Est-ce que vous avez une fois produit 100? 100 000. 100 000, oui. Donc, les gens... dans les grands, tout à l'heure, vous allez voir. Ok, donc les gens, ils lèvent les poissons tout comme ça? Si, les gens lèvent. Wow. Bon, les gars, ça devient très intéressant et je ne sais pas ce que vous voulez. Quand je suis venu ici, j'ai vu des choses pas possibles. C'est vraiment wow. Elle est à féliciter. Franchement, félicitations. Je suis fier d'avoir une petite sœur comme ça. Franchement, je ne me trompe pas. Elle produit des alevins de très bonne qualité ici. Je pense que ça, ce qui est bon, c'est que bon, quand tu prends les alevins qui sont un peu gros comme ça, la mortalité est un peu réduite. Bien. Ah, oui. C'est comme ça, non? Maintenant, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce domaine? D'un jour à l'autre, vous pouvez voir tout vos poissons peuvent mourir. S'il n'y a pas la technicité. Ah bon? Ah oui. Ça craint. Attends. Ça craint. Ça craint un peu. Ça fait peur. Ça fait peur, oui. Ouais, ça fait peur. Ah. Ça, ce sont les aliments. Ça, ce sont les aliments qu'ils mangent. Ça, c'est quoi de millimètres, ça? 2 millimètres. N'oubliez pas que l'aliment poisson, ça te produit aussi au Togo, hein. Ça te produit aussi au Togo. Ça doit produire des aliments de poisson au Togo. Bon, ça, c'est pas encore pour eux. Notre aliment, tu disais? C'est fini. C'était bon. J'ai envie de vous dire qu'on a donné au moins 2 kilos. 2 kilos d'aliments. En bon, il continue aussi. On a donné 2 kilos d'aliments, produit à Sidari, elle a testé ça, c'était bon. Maintenant, bon, on est en train de voir comment on peut collaborer. Ça, c'est une parenthèse. Donc, si vous venez payer, comment on appelle les alevins ici, soyez rassurés que vous aurez des aliments. Je vais essayer de donner, on donne ça comme ça, je vais essayer de leur donner. Vous allez voir comment ça se passe. Mes petits, ça va? Allez, venez manger. Il y a à manger. Ça, c'est l'aliment flottant. Ça sent bon, hein. Tu veux manger?
Ah, je ne veux pas manger. Donc ça c'est 2 grammes. Et ça c'est quoi? Ah, c'est pour les petits là, ça. Les larves, là, ça. Donc ça c'est ça que ils mangent. Ah ben là, ça c'est 3 grammes. Ça c'est 1 gramme. Ok. On va aller sur les petits. On va aller 2 millimètres. Waouh, c'est intéressant. C'est intéressant. Je vais encore donner un peu. Et je dis, on va gâter ton aliment. Ils vont grossir en 2 jours. Ah, c'est très passionnant. D'ailleurs, même, je vire, je ne vais plus faire la vidéo. Je vais rentrer directement dans la production de poisson. Ça, c'est très intéressant. Ici, c'est la petite question. Donc, si ils vont remonter. Venez voir la magie. Venez voir la magie. Je vais les appeler. Je les appelle par le nom. Ils appellent comment? Regardez. Ils sont beaucoup. Waouh, regardez. Waouh. Ouh. Regardez comment ils sont beaucoup. C'est petit.